Cette présente vidéo vise à faire la distinction entre les fils de calque et les états de calque. Première chose, quand on regarde la liste de nos calques disponibles ici, cette liste est relativement longue, donc quand je viens pour sélectionner un calque pour le mettre actif, ben ça peut être assez long, si je roule avec la roulette, d'aller chercher un calque que j'ai besoin. Donc, si je veux réduire cette liste-là, je vais aller cliquer dans Propriétés de calque et j'ai 3 onglets qui me permettent de gérer mes calques de façon efficace. Donc, le premier onglet me permet de faire un filtre par propriété. Un filtre, c'est ce qui va faire en sorte que ma liste de calques est réduite en fonction d'un critère bien donné. Donc, si je clique sur filtre de propriété, il va me permettre de créer une rubrique. Donc, je vais faire un exemple. Je vais avoir tous les calques rouges, exemple. Je vais aller sélectionner la section couleur. Et dans la section couleur, je vais lui dire, fais un filtre en fonction de la couleur rouge. Donc, il va m'afficher ici tous les calques qui utilisent la couleur rouge dedans. Et ça va me permettre de réduire ma liste en fonction d'une couleur bien donnée. Okay. C'est un principe. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt me faire des rubriques en fonction d'une propriété de groupe. Donc, je vais enlever le petit filtre de couleur. Et je vais plutôt me faire le deuxième onglet, me faire un filtre de groupe. Donc, si je veux me faire un groupe pour ma démolition. Donc, démolition. Je vais en faire un pour aménagement, je vais en faire un pour existant, je vais en faire un pour construction, etc. Donc, je me fais une rubrique pour chacun de mes plans. Ce que ça fait, ça, là, présentement, je n'ai aucun calque disponible là-dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de m'afficher tous les calques disponibles et là, à ce moment-là, je vais prendre les calques que je veux et je vais les glisser dans ma section démolition. Par exemple, quand je fais mon plan de démolition, moi, les calques que j'ai besoin, là, c'est tout ce qui est démolition. Donc, je vais prendre le premier, je vais faire Shift, puis je vais aller prendre toute ma liste et je vais les glisser dans mon onglet démolition. Si je clique sur démolition maintenant, j'ai seulement que les calques démolition d'afficher. Okay? Il y en a plusieurs qui me posaient la question, ouais, mais là, qu'est-ce que je fais pour récupérer tout? Ben, c'est simple. On voit dans notre dessin ici, j'ai juste les calques de démolition, donc je sélectionne un objet, je le mets sur le bon calque, ça va vite. Je veux récupérer toutes mes calques parce que ma liste n'est pas complète, ben, je peux rapidement aller cliquer sur tous les calques ici et tous les calques vont s'afficher dans ma liste de mon dessin. Donc, en tout temps, je peux aller activer, désactiver un filtre au besoin. Chose importante, c'est que si jamais vous avez fait une fenêtre, un groupe en fait, puis il vous manque des calques dedans, ben on peut aller ajuster les calques qui nous manquent, tout simplement on pourrait réactiver tous les calques, dire ok, moi j'ai besoin, il me manque des calques, je vais m'assurer que tous les nouveaux sont là, je les resélectionne au complet. Inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de doublons, ça ne va pas doubler la liste. Donc je vais prendre tous les nouveaux. Donc, pour faire mon aménagement, j'ai besoin de tout ce qui est nouveau. L'existant est déjà affiché. Moi, ce que je veux, c'est dessiner sur les bons calques. Donc, je veux réduire ma liste de calques nouveaux. Donc, je vais faire Shift et je vais toutes les sélectionner, puis je vais les prendre, puis je vais les amener dans Aménagement. Donc, si je reviens à Aménagement, tous mes calques nouveaux sont là. Parfait. S'il y a des calques que vous voulez enlever, vous avez tout simplement à le sélectionner, bouton droit, vous le supprimez du fil du groupe. Donc, si jamais il y a des calques en trop, puis vous voulez les enlever, c'est la façon de faire. Pour le plan de l'existant, ben en fait, on a mis seulement que les calques existants. Pourquoi? Parce qu'à l'étape où je suis en train de dessiner mon plan de l'existant, c'est ces calques-là que j'ai besoin. Tous les autres, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, ces gestions-là, par filtre, vont me permettre de réduire ma liste et de me contraindre à utiliser ces calques-là seulement. Donc, j'aurai peut-être moins de chances de faire des erreurs de choix. Et en tout temps, je peux réactiver ma liste complète. Okay? Donc, le filtre
Les deux filtres, c'est une gestion en termes de nombre de calques, ça réduit la liste, tout simplement. Le troisième onglet, c'est les états de calque. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser le plus pour faire nos plans sur nos mises en page et en mode objet. Donc, moi, ce que j'ai fait dans mon état de calque, j'ai créé des nouveaux pour chacun de mes plans. Vous allez me dire, ah, mais c'est les mêmes rubriques qui s'y retrouvent. Oui. Par contre, l'état de calque ne va pas gérer ma liste de calques, il va les allumer, les éteindre. Et c'est ça sa job principale. OK? Donc, si je viens dans aménagement, puis je fais modification, ce que je veux voir affiché, c'est en fait mes nouvelles constructions et mon existant. La démolition à la phase d'aménagement, c'est pas là. Donc, tout ce qui est démoli, si vous remarquez, je les ai éteints. Existants, je les ai tout allumés. Les nouveaux aussi. Donc, on verra, ça c'est la gestion primaire. Si en bout de ligne, il y a certains petits éléments qu'on veut peaufiner, qu'on veut allumer et éteindre de façon plus pointue, ben on pourra le faire par la suite. Mais ça, c'est ma première gestion et si j'ai bien fait ma job, ben, quand je vais cliquer sur aménagement, tous mes calques vont s'éteindre et je vais voir apparaître mon plan d'aménagement. La seule rubrique qu'on n'a pas vraiment de besoin, parce que là, j'ai fait vraiment du copier-coller, c'est existant. Existant, comme c'est un plan qui est à part, je n'ai pas besoin d'état de calque pour ça. Par contre, je vais avoir besoin d'un état de calque pour tous les plans qui se superposent sur mon plan, mon nouveau plan. Donc, démolition, aménagement, construction, plan défini si vous en avez un, plan de plafond si vous en avez un, et je vais faire une rubrique dans laquelle je vais activer un dernier état qui va être nécessaire, c'est l'état de calque tous les calques, qui va me permettre d'activer vraiment tout pour pouvoir faire mes mises en page. Donc, n'oubliez pas, si vous passez à la mise en page, il faut que les calques soient disponibles. Donc, en mode objet, j'active tous les calques pour que tous les plans soient disponibles. Donc, je m'assure que dans ma liste, il n'y ait aucun calque d'éteint. C'est le cas. Parfait. Et je vais faire fermer. Donc, si j'active tous les plans, je vais pouvoir aller faire ma mise en page rapidement puisque là, tout est disponible. Puis là, si je fais mon plan de démolition, par exemple, dans ma fenêtre ici, je vais activer ma gestion de calque démolition. Je sors de ma fenêtre, ça va plus jamais bouger. Tous ces calques-là sont gelés dans cette fenêtre-là et je vais pouvoir revenir en mode objet. Tous mes plans sont encore tous disponibles. Donc, si je veux travailler ici, dire, je veux travailler sur mon plan d'aménagement, parfait. J'active aménagement, ça éteint tout le reste. Et de plus, si je veux réduire ma liste de calques disponibles, ben, je peux aller activer mon filtre. Et là, ma gestion est complète. J'ai vraiment juste les calques nouveaux pour tracer, pour définir mon nouveau mobilier, mes nouvelles cloisons, etc. Donc, c'est la façon d'utiliser les filtres et nos états de calque. Chose à se rappeler, n'oubliez pas, si vous n'avez pas accès à tous vos calques, c'est dû au fait que vous avez activé un filtre. En tout temps, vous pouvez lui demander de tout réactiver les calques. Donc, tous les calques, ça va toujours être là. Donc, votre liste va redevenir complète. Si visuellement, vous ne voyez pas de calque, là, c'est les états de calque qui sont activés, donc aménagement, etc. Et si je rallume tous les calques, tous les plans vont réapparaître. Donc, voilà la grande distinction entre les états et les filtres de calque.